Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Jeff Lorrain. Salut, Jeff. Salut. Donc, la dernière émission, on a commencé à explorer le livre, l'Épître aux Colossiens. Donc, on a vu que Colossiens, c'est des gens qui habitaient dans la ville de Colosse. Paul écrit à ces gens-là, que ces gens-là avaient certaines propensions à croire des choses autres que l'Évangile. Donc, ce n'était pas Jésus-Christ qui était le centre nécessairement toujours. Donc, il aimait peut-être rajouter, il était influencé. Et Paul disait un petit peu, je vous écris une lettre pour mettre les pendules à l'heure. L'idée ici, c'est de présenter Christ comme étant suprême, la suprématie, la prééminence de Jésus-Christ. Exactement. Et on a parlé un peu de Paul aussi à la dernière mission. Donc, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru l'Évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus, qui il était et qu'est-ce qu'il avait fait? Et on a vu au verset 2 qu'il s'adressait à des saints. Et on avait parlé que des saints, bien souvent, il y a des mots qui, au fil du temps, on leur donne une signification, tout ça. Mais dans la parole de Dieu, ici, les saints, ce sont des gens qui ont cru en l'Évangile et qui étaient encore vivants. Ils ne s'adressent pas du monde au ciel, ils s'adressent ici à des vivants, ils s'adressent à des sauvés, ils s'adressent à des chrétiens qui sont mis à part, qui sont sanctifiés par Jésus-Christ et qu'on appelle saints. Et comme tu dis, ce n'est pas des gens qui sont parvenus par eux-mêmes à un niveau de sanctification tellement élevé que là, ils ont le droit de titre de saint. Ils sont mis à part. Le mot sanctifié, en d'autres mots, c'est être mis à part pour Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ. Et ces gens-là ont plus ou moins de maturité. On va voir que le but de l'apôtre Paul dans toutes ses lettres, c'est de donner de l'instruction aux croyants pour qu'ils arrivent à maturité dans cette nouvelle sorte de vie. Parce que c'est comme une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. Et en même temps, c'est d'apprendre comment j'apprends à vivre cette nouvelle sorte de vie. Tu sais, la meilleure illustration que quelqu'un m'avait déjeuné quand j'étais jeune chrétien, là, tu sais, il dit, regarde, il dit, t'es célibataire. Puis j'étais célibataire, j'avais 19 ans, 18 ans à peu près. Là. Et il me dit, la journée que tu vas te marier, il va falloir que tu meurs à ton état de célibataire pour, au fond, c'est comme une nouvelle naissance, tu vas apprendre à vivre avec ta femme. Moi, j'étais là, ah ouais, explique-moi. Non, parce que, regarde, là, tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Tu vas faire les choses différemment qu'au marié, là. Donc, maintenant, Paul leur dit que vous avez été, parce que vous avez cru ce qu'on vous a dit, donc le Seigneur a ouvert votre cœur à ce message. Vous avez reçu le message qui vous dit, si tu crois au Seigneur Jésus qui a payé ta dette parce que tu es vraiment coupable et qui est ressuscité parce qu'il a vraiment réglé le problème, eh bien, maintenant, tu es un saint. Tu appartiens à Dieu. Et là, Dieu nous dit qu'il nous donne la vie de résurrection, la vie de Jésus, la vie éternelle. Et ça, souvent, on pense à la vie éternelle comme une destination. Non, ça se vit maintenant. Oui. C'est d'être en relation avec Dieu maintenant. Mais cette nouvelle vie-là, cette vie divine que Dieu nous donne par le ministère du Saint-Esprit, ça se vit comment? L'Épître ici, c'est justement ça. C'est ça qui nous explique. Comment Comme on avait ça se vu, vit? on peut juste rappeler aussi l'aspect de la foi. Oui. La foi, le juste vit par la foi. Ça, c'est même un prophète de l'Ancien Testament qui avait déclaré ça quand Dieu y avait appris, Habakkuk. Le juste vit par la foi. Paul reprend même cette petite déclaration-là dans son épître aux Romains, aux Galates. Oui. Après ça, l'auteur de l'épître aux Hébreux prend aussi la même citation. Pourquoi c'est si important que Dieu attend de nous qu'on vive par la foi? Parce que la foi, c'est de dire, OK, je te fais confiance. Donc, Dieu dit, regarde, sinon, si je te mettrais sur un programme et que tu penses que tu es capable de rencontrer tous les échelons par toi-même, même si je te donne la foi, il n'y a pas de foi là-dedans. En d'autres mots, tu penses que là, tu le mérites. Mais le croyant, toute sa vie, il ne va jamais vivre dans le principe « je mérite la vie éternelle ». Je ne la mérite pas, je l'ai reçue comme un cadeau de pure grâce à cause de l'amour que Dieu a manifesté pour un perdu. Donc, il faut rester dans cette attitude d'humilité tout le temps. J'ai jamais mérité, je le mériterai jamais. Peu importe toutes les œuvres dans lesquelles Dieu va nous amener avec lui pour vivre des choses avec lui, ça ajoutera rien à mon salut. Absolument rien. Et justement, cette nouvelle vie-là qu'il nous donne, comment moi je fais pour la vivre, la connaître et m'épanouir là-dedans quand c'est sa vie à lui, une vie qui est étrangère à qui je suis et à qui j'étais. Ça n'a aucun sens que moi maintenant, j'ai été sauvé en disant, Seigneur, je peux rien, tout ce que j'ai besoin, c'est du sang de l'agneau, la vie éternelle. Et après, je fais comme, ben là, je me roule les manches et là, je vais gérer la patente. Non, c'est toujours la même attitude de dire, j'ai rien. Seigneur, viens produire en moi ce qui est nécessaire pour que je puisse t'honorer, pour que je puisse vivre cette vie-là parce que
je ne l'ai pas. Viens produire ta vie. Et ici, dans notre texte, Paul, versets 3 et 4, justement, il rend grâce à Dieu, justement, que cette vie-là est manifestée dans l'Église de Colosse. Je les lis. Okay. Donc, Colossiens, chapitre 1, verset 3. « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » Donc, ici, cette vie-là avait pris place. Elle était produite en eux. Et Paul et les gens de Timothée, entre autres, ils étaient là, ils disaient, hey, on le reconnaît, on reconnaît Jésus-Christ être formé en eux. Oui, oui. Donc, si on reprend ça pour essayer de l'assimiler, là, d'abord, il rend grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, ça veut tout simplement dire, il remercie le Seigneur. Ils sont extrêmement contents et reconnaissants de voir que ces gens-là, d'origine païenne, ce n'est pas des gens d'origine juive, là. Ouais. Là, l'Évangile est rendu maintenant chez les païens. Et puis, finalement, ils voient comment Dieu ouvre le cœur des païens à l'œuvre de Jésus-Christ, qui était d'abord le roi des Juifs, qui a été rejeté, crucifié. Tu sais, moi, j'ai des païens, ils se disent, pourquoi? Attends. Pour nous, c'est folklorique. Mais dans ce temps-là, les païens, Jésus, ça n'a aucun sens. Les Juifs, ça n'a aucun sens. La loi, ça n'a aucun sens. Non. Ils ne sont pas là, eux autres, là. C'est ça. Puis même Paul va leur dire, rappelez-vous, le genre de vie que vous aviez avant, c'était pas reposant pantoute. C'était très loin, finalement, des... C'était très corrompu, très immoral, très tout. Les gens cherchaient le sens de la vie carrément dans les impuretés totales. Entre autres, il va les décrire un peu plus loin, on va le voir. Puis ça ressemble un petit peu aujourd'hui. Donc, quand ici, il rend grâce à Dieu, bien que finalement, il est tellement reconnaissant que c'est le propre d'un croyant, de voir un autre croyant, d'abord d'être reconnaissant de l'œuvre que Dieu a faite dans nos vies. Il a déchiré le voile pour qu'on sorte de notre incrédulité pour dire, OK, c'est vrai, je te fais confiance, Seigneur. Et là, il va commencer à se passer des choses où Dieu lui-même va nous apprivoiser jour après jour. C'est trop beau, ça. On va voir, est-ce qu'on va parler après la pause? Je ne vais pas en rajouter. On va aller à la pause. Okay. Puis après la pause, bien, ça va être simple. On continue à déballer cette vie extraordinaire, celle qui, comme j'ai dit, qui est produite par Jésus-Christ, par son esprit en nous. Donc, restez avec nous. On en parle après. Bonjour à vous. Jeff, comme tu as dit, lorsqu'un chrétien est habité par le Saint-Esprit, lorsqu'il est régénéré, ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette vie-là en dedans de lui. Donc, il y a des transformations, il y a de nouvelles aspirations, de nouvelles ambitions, il y a des choses qui sont produites, dont l'amour, dont plein de fruits. Et lorsqu'il rencontre quelqu'un et qu'il voit la même chose, le même langage, il fait « Wow, c'est extraordinaire! » Et là, on rend grâce ensemble, l'un pour l'autre et pour nous-mêmes en même temps. « Hey, Seigneur, tu sauves des perdus, tu sauves des gens comme nous. » Et lorsqu'on voit des gens qui n'ont pas ça, ça nous brise totalement le cœur. Oui, surtout quand tu réalises que quiconque veut vienne. Oui. Tu sais, c'est pas les plus méritants, c'est les plus capables. En réalité, tu dis, pourquoi les gens refusent? Quelle idée bizarre qu'ils ont dans leur tête de refuser la vie éternelle qui est un don gratuit de la part de Dieu. Je dis pas que s'il fallait payer, puis il fallait, je sais pas moi, rentrer dans une forme de religion très austère, très dure. OK. Non, le Seigneur dit, regarde, je suis venu sauver ce qui est perdu. La première condition pour être sauvé, bien, on sauve quelqu'un qui est perdu. On ne sauve pas quelqu'un qui n'est pas perdu. C'est là le problème. Mais pourquoi un des problèmes, la plupart des gens ne veulent pas être perdus. Oui, mais je comprends pas. Il n'y a pas de danger parce que Dieu n'est pas venu... Jésus-Christ, il dit, je ne suis pas venu juger le monde. Je suis venu afin que le monde soit sauvé par moi. Donc, s'il était venu juger le monde, là, il aurait tiré sa plaque depuis bien longtemps. Mais de nature, on s'attache à ce qu'on est des bonnes personnes, est-ce qu'on a encore un peu de vie, on est des combattants. Non, moi, je vais me rendre au ciel. Et on oublie cette voix-là, cette conscience-là qui nous accuse, puis qui dit, ben non, tu n'es même pas capable. Selon tes propres standards, tu n'es même pas capable d'y arriver. Puis là, tu penses que devant Dieu, tu vas l'impressionner avec ta vie de religion, ta vie de bonnes actions, ta vie de ça. Selon tes propres standards,
tu coules, puis tu penses que Dieu va te faire passer. Et donc, l'idée que Jésus est venu sauver ce qui était perdu, ça vient nous faire comme, mais non, mais moi, je ne veux pas être perdu. Mais c'est la première qualification. Oui. Et puis, c'est pour ça que même une autre manière de parler du salut, dans l'Épître aux Hébreux, c'est une autre lettre qui a été écrite aussi, il dit « Veillez à ce que personne soit privé de ce repos. Entrez dans le repos, entrez dans l'œuvre qui est tout accomplie maintenant. Et dans ce repos qu'on découvre en Jésus-Christ, étrangement, ça produit une nouvelle sorte de vie. Et là, le Seigneur dit « OK, viens avec moi, je vais te montrer qui je suis. » Puis venir avec lui, c'est dans les œuvres qu'il va préparer pour nous autres. D'abord, on se retrouve dans une église locale avec d'autres personnes qui ont cru comme nous. Donc, on découvre une nouvelle famille, tu sais, comme ici, ils appellent les frères et saints. Là, tu découvres que tu es un frère parmi les autres frères et sœurs. Et en même temps, on est saint à cause de son œuvre, pas à cause qu'on a monté les étapes pour qu'on est les meilleurs. C'est pas de notre perfection. Non. Et là, le Seigneur dit maintenant, soyez reconnaissants. C'est vrai, on est reconnaissant qu'il nous a sauvés. Et il dit, en plus, vous avez accès à mon trône. On peut aller parler au Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Puis il dit, venez pas sur la base de vos mérites. Venez au nom de Jésus. Venez au nom de l'œuvre que lui a accomplie pour vous. Venez, OK? Et là, Paul dit, on prie continuellement pour vous, Colossiens. Il prie pour que ces gens-là puissent continuer à croître. Donc, il y a quelque chose qu'on sous-estime dans notre époque très mathématique, très mécanique. Très rationnel. Oui. Et puis dire, prier pour bien du monde, c'est comme bien abstrait. Non, 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 moi, j'aime mieux aller m'occuper des gens, faire quelque chose de concret. Ah oui, c'est très bien. Mais en passant, sais-tu que prier, c'est encore plus concret? Parce que tu as beau parler de l'Évangile à quelqu'un, à moins que Dieu déchire le voile, tu t'es juste demandé quelle est l'idée bizarre qui les empêche de venir à Dieu? Quand Dieu leur ouvre carrément les bras en disant « J'ai payé la dette. J'ai payé la dette à tous ceux qui vont me faire confiance. Je vous demande simplement de me faire confiance. Je ne vous mettrai même pas sur un programme méritoire. » Puis les gens, non, 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 je veux rien savoir, moi je suis correct. Non, mais regarde, t'es pas correct. C'est comme quelqu'un qui va chez le médecin et qui ne va pas y compter la vérité parce qu'il ne veut pas que le médecin y trouve une maladie. Il est là pour trouver la maladie puis la soigner, mon pauvre toi. Donc Dieu il était là pour nous montrer le problème, pour nous soigner, nous donner la vraie guérison. On peut sortir vivant de cette vie. Jésus lui-même le dit, si quelqu'un me fait confiance, qui croit en moi, même s'il meurt, il ne mourra pas. Donc, écoute, parce que moi, quand j'ai vu finalement de mes chums quand j'étais jeune mourir, là, tu sais, parce qu'il n'y a pas un âge pour mourir. Ça ne fait pas de discrimination, puis no, sir. C'est pas parce qu'on veut vivre jusqu'à 100 ans qu'on va vivre jusqu'à 100 ans. Exactement. C'est un privilège de même vieillir. Et puis, je me rappelle, moi, c'est un gars de la gang qui est mort. Je pense qu'il a dû faire une overdose ou il y a peut-être un problème cardiaque, je ne me rappelle plus. J'avais 16 ans à l'époque, là, tu sais. Là, je me suis dit encore un autre, parce que là, à chaque fois qu'un de nos chums mourait quelque part, ou nos grands-parents, on se disait, OK, c'est qui le prochain qu'on s'en vient revisiter? Oui. Ça, là, c'est le chemin de toute la Terre. L'entonnoir, là, il est large d'abord, puis après ça, il s'en va tout vers un petit trou, là, on s'en va tout là. Puis là, souvent, tu te dis, il y a quoi après? Y a-tu quelqu'un qui peut nous dire s'il y a quelque chose après? Puis il n'y a rien. Attends, il n'y a rien. T'es-tu sûr qu'il n'y a rien? C'est une croyance, ça, qu'il n'y a rien? Tu vois, non, mais tu crois en Dieu, toi, c'est une croyance. Oui, mais croire en Dieu ou pas croire en Dieu, c'est deux croyances. Bien, j'aimerais bien vérifier les croyances parce que il y a des conséquences au bout de ça, là. Y a-tu un espoir d'en sortir? Et quand tu trouves tellement, on t'annonce l'Évangile, là, c'est le seul message sur toute la face de la Terre, dans toutes les religions du monde. Parce que toutes les religions du monde, même quand le christianisme a perdu la bonne nouvelle puis a mis les gens sur un programme pour être sauvés, on a perdu de vue l'amour que Dieu a manifesté au monde en donnant son Fils. Et lui, il est venu tout accomplir pour nous en disant maintenant, je vais même payer votre dette en mourant pour vous et je vais vous prouver que je paye la dette de ceux qui me font confiance. Dans 3 jours, je vais ressusciter. Il l'annonce d'avance à ses disciples. Dans 3 jours, je relève ce corps. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Oui. Puis comme tu dis, il n'y a pas une autre religion. Il n'y a personne qui prêche autre chose. La plupart, c'est, il va y avoir une balance entre le bien et le mal. Et espère d'avoir fait plus de bien que de mal. La plupart, c'est essaie de te rendre jusqu'à Dieu ou auprès des dieux. Ici, Dieu nous dit, non, tu es perdu, tu ne peux pas te rendre jusqu'à moi, mais moi, je vais tout faire pour que tu viennes. La preuve, Jésus-Christ. Ouais. Mais quel amour grandiose d'un Dieu qui veut nous avoir auprès de lui. Et c'est pour ça qu'on a sa parole. Parce qu'il ne nous laisse pas d'une façon aléatoire comme ça, de regarde, essaye à tâtons de trouver le chemin. Non, non, il dit, je t'aime assez, je vais rendre ça simple. Jésus est venu, je te donne la parole pour que tu puisses te rendre à lui. Alors, mes chers amis, j'aimerais vous inviter à prendre la Bible et la lire, parce que c'est la lettre d'amour de Dieu pour vous, pour moi. Avant d'aller à la pause, parce qu'il faut y aller, je vois des signes en arrière et tout ça, là.
j'aimerais vous inviter à nous appeler, à communiquer avec nous pour nous demander le livre Destination finale de Marc Cahill. Marc Cahill, justement, prend la parole de Dieu et dresse ce portrait-là extraordinaire d'un Dieu qui nous aime et qui envoie son Fils mourir pour nous. Et il va démontrer la pertinence de Jésus dans notre vie aujourd'hui et dans ce qui s'en vient, parce que ce qui s'en vient, c'est inévitable, la mort. Mais la mort, est-ce que ça pourrait être la vie? C'est exactement ce que la Bible nous dit. Donc, communiquez avec nous, on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Et après la pause, on continue de déballer ce trésor aussi si extraordinaire qu'est la parole de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Jeff, on est deux frères. Oui. Pas parce qu'on a la même mère, ni parce qu'on a le même père, mais parce qu'on a le même frère Jésus, donc le même père. Si c'est compliqué, pas tant. Et lorsqu'on se rencontre, oui. On a un atome crochu ensemble. Pas juste avec toi, avec tous nos frères et sœurs, parce que justement, on a le même père et on participe à la même vie, on participe à la même grâce. Et lorsqu'on rencontre des gens, tout comme nous, tu es dans un processus de croissance, un processus, cette vie-là est en train d'être formée en toi, on n'est pas encore parfait. Même si Dieu nous appelle saints, ici au verset 2, ça ne veut pas dire qu'on est saint dans le sens qu'on est parfait, mais on est saint dans le sens qu'on est parfait à ses yeux, devant lui, mais on est mis à part pour lui. Mais sur terre, on est encore pécheurs. Il nous reste encore des choses à découvrir. Et ici, Paul prie. Prie pour ses frères, puis il va leur demander de prier pour lui tantôt, puis il demande à plein d'églises, priez pour moi, je prie pour vous. Nous, on est souvent des pragmatiques. J'ai souvent des choses à dire. Je vais te partager des choses, à essayer de te faire comprendre des choses. Mais ici, c'est intéressant, Paul est en prison. Puis la chose la plus efficace qu'il trouve à faire, c'est prier pour ses frères. Ça, c'est quelque chose, comme tu dis, qu'à découvrir dans la nouvelle sorte de vie qu'on a reçue en Jésus-Christ. On a accès au trône de Dieu et il nous fait participer à son œuvre. Tu comprends? Et une des participations qu'il nous donne, un privilège qu'il nous accorde, viens prier, viens intercéder pour les gens que tu connais autour de toi. Et puis, c'est comme, par exemple, concrètement, là, c'est plus facile de comprendre concrètement parce qu'on a une société tellement pragmatique, comme tu dis. Bien, si tu vas aller aider ton voisin, si tu aides quelqu'un qui a faim, tu lui donnes de la nourriture. Si quelqu'un manque de conseils, puis tu dis, OK, on va parler ensemble, tu donnes du conseil, tu as contribué. Qui sont des bonnes choses. Hein? Qui sont des très bonnes choses. Tu as contribué à l'édification de la personne. Maintenant, on oublie que la prière est encore plus puissante que ça. Parce que Paul, en prison, il ne peut pas faire grand-chose, il est pogné dans un cachot. Mais dans le cachot, ils ne peuvent pas l'empêcher d'aller dans la présence de Dieu pour prier pour ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il leur demande? Dans une autre lettre, il dit plus spécifiquement ce qu'il priait. Tu sais, dans Éphésiens, c'est une lettre qui est correspondante à celle-là, là, Éphésiens chapitre 1, verset 18. Il prie en disant, Seigneur, continue à donner de la lumière à leur intelligence, cette nouvelle capacité de comprendre une réalité qui ne vient pas de la chair, qui ne vient pas de l'homme naturel. Ouais. Seigneur, tu dis que tu révèles tes secrets à ceux qui t'aiment. Donc, je te prie, puis il nomme les gens. Il intercède pour eux. Et les gens, imagine d'avoir un gars comme Paul qui intercède pour toi. C'est pour ça que même, on est des pasteurs tous les deux. Oui. Un de nos travaux à faire En fait, privilège, travaux à faire, je dirais plus. Un de nos privilèges. C'est un privilège, mais c'est un travail aussi en même temps. Absolument. Ben, comme enseigner les gens, c'est un privilège, mais c'est un travail. Absolument. Il faut faire de la recherche, il faut étudier. Oui. Tu sais, on ne fait pas de l'improvisation, tu comprends? Maintenant, il y a une grosse partie de mon ministère comme le tien. Le matin, quand je me lève, je vais dans mon bureau, je m'organise. Et puis là, je commence à intercéder systématiquement pour les gens de l'Assemblée, en prenant le temps de les connaître. OK, c'est quoi leurs besoins? Qu'est-ce que je suis prêt à te demander, Seigneur? Il y a des gens qui sont à veille de mourir en ce moment. Je prie que la paix du Seigneur les remplisse. Parce que, oui, il peut y avoir une guérison, mais à un moment donné, il vient nous chercher.
Et il y a des choses pratiques, tu comprends? On a prié pendant des années pour un petit enfant qui était mourant du cancer. Et puis le Seigneur, dans sa grâce, fait que cet enfant-là est encore vivant aujourd'hui. Ouais. C'est un miracle. Ou des gens qui ont peur, ou qui sont dans la crainte, disent, Seigneur, viens leur montrer, viens leur révéler à quel point tu es en contrôle, c'est autre chose, à quel point tu les aimes. Il faut demander au Seigneur qu'il puisse révéler sa présence. Tu es avec nous, tu nous aimes, tu nous protèges, peu importe ce qui va nous arriver. Donc, la vie de prière ici, l'intercession, d'avoir accès au trône de grâce, Paul, entre autres, priait beaucoup que les païens, entre autres, qui venaient à la foi, comme les Juifs, découvrent non pas leurs œuvres, mais découvrent le travail que Christ a fait pour eux et quel impact ça va faire dans leur vie. Ça va produire ce qu'il appelle ici l'espérance. Oui. Qu'est-ce que tu espères dans la vie? Mon espérance détermine énormément comment j'interprète ce que je vis aujourd'hui. M'a figuré ma vie en fonction de mon espérance. Et l'espérance d'un chrétien, c'est ce que Dieu m'a dit qu'il était pour faire, il va le faire. Et qui est, il l'est vraiment. Ça, c'est l'espérance d'un chrétien. Exactement. Donc, qu'il va réellement continuer à me perfectionner, il va continuer à travailler dans ma vie, il va continuer à penser mes blessures, il va continuer à me donner cette joie-là, cette paix-là, il va continuer à se révéler à moi. Et que lorsque je vais trépasser de l'autre côté, bien, il va m'accueillir dans sa présence et je vais pouvoir être uni à lui. Ça, c'est une espérance. L'espérance qui va produire sa vie en moi. On pourrait même demander à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, écoutez, ceux qui sont croyants, est-ce qu'on pourrait vous demander de prier pour nous? Parce que le Seigneur nous a donné une charge, une responsabilité en tant que pasteur, en tant que prédicateur, de sortir son message. Paul lui-même, regardez à la fin de la lettre aux Colossiens, qu'est-ce qu'il leur demande. C'est l'apôtre Paul. Imagine-toi si lui, il a demandé à plus forte raison nous autres. Ouais, c'est ça. Il dit ici, d'abord, persévérer dans la prière. Il dit, après ça, priez en même temps, pendant que vous priez pour vous, pendant que vous priez pour votre assemblée, priez en même temps pour nous. Il parle de lui et son équipe apostolique, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Paul n'est pas en train de prier en disant ou demander aux gens, priez pour moi que Dieu ouvre la porte de la prison que je porte. Non, non. Même si je suis en prison, c'est secondaire. Même en prison, que Dieu ouvre une porte que je puisse annoncer l'Évangile, même à mes ennemis, à mes persécuteurs. Donc, nous, on pourrait vous demander la même chose aujourd'hui. Honnêtement, c'est sincère. Priez pour nous. Simon, moi, toute ton équipe là, qui vient, Absolument. Nos caméramans, et comment tu dis, les caméramans women aussi. Toute l'équipe, pour qu'on puisse sortir le message, priez que la porte soit ouverte pour la parole. Parce que les portes se ferment de plus en plus en passant. Hein? Priez, s'il vous plaît, pour nous autres. L'espérance que l'Évangile amène, que cette nouvelle naissance-là amène, que cette nouvelle vie amène, nous pousse à prier. Parce que si je prie ce que le Seigneur veut et que je prie, alors il va réellement se passer quelque chose. Je deviens participant. Alors si les gens espèrent dans le même Dieu que nous, espèrent dans le même Évangile que nous, alors ils peuvent se présenter devant Dieu et dire « Hey, je te demande que leur message puisse toucher des cœurs. » Parce que c'est ça qu'ils nous demandent de faire. Alors, l'espérance que l'Évangile produit dans le chrétien, c'est que Dieu va accomplir ses promesses. Que le message puisse sortir, que beaucoup de gens au Québec reviennent à Jésus-Christ pour vrai, qui découvrent son amour, qui sortent de la propagande haineuse contre Dieu et contre Jésus-Christ en rappelant toutes les fautes de ses serviteurs qui ont échoué en chemin. Ça ne change rien au message de Jésus. Que vraiment les gens au Québec se sortent de toute cette moquerie sale contre Dieu Absolument. et Jésus-Christ. Et puis, prions ensemble et quand on va voir des réveils arriver que Dieu va pas en disant « OK, je vais vous répondre », on va tous se réjouir ensemble de voir ça. T'imagines si le peuple de Dieu arrête de prier pour des picadilles et on demande des choses, les promesses de Dieu, ce que Dieu nous dit qu'il va faire. Tu peux t'imaginer qu'est-ce qui va se passer, et comment nous allons être bénis de voir sous nos yeux nos prières, nos requêtes être accomplies. Exactement. Quand tu pries que Dieu transforme des vies, qu'il puisse les sauver, qu'il puisse faire grandir, qu'il puisse réveiller les gens qui sont endormis, peux-tu imaginer quand tu le vois, la joie? Et c'est ça ici que Paul est en train de faire. Je rends grâce parce que Dieu remplit ses promesses. Dieu est Dieu et Dieu accomplit ce qu'il nous dit de faire. Et nous sommes participants. Toi, tu l'es, moi, je le suis. Et ceux qui nous écoutent, qui sont chrétiens, le sont aussi. Donc, mettons-nous ensemble à prier. Oui. Oui, il faut continuer à encourager les gens. Oui, il faut continuer à évangéliser. Oui. Absolument. Mais avant de jeter les graines en terre, il faut labourer. Et ça se passe dans la prière. Belle image, ça. Super. Alors, je vous en supplie, comme Jeff le fait, à mon tour, priez pour nous. Non seulement pour nous, priez pour les chrétiens du Québec, de la francophonie, pour que l'Évangile de Jésus-Christ puisse pénétrer les cœurs, puisse ouvrir les yeux des gens
pour qu'ils puissent adorer notre grand Dieu. Parce que Dieu est digne d'être adoré. Dieu est digne que les gens se tournent vers lui. Un jour, tout genou va fléchir devant Jésus. Alors, mes chers frères et sœurs en Christ, prions qu'on puisse le voir de nos yeux. Que ça commence ici. Ouf, on va aller à la pause. Bonjour à vous. Jeff, l'espérance que Dieu est Dieu et qu'il va vraiment accomplir ses promesses, on trouve ça au sérieux. Nous deux, on prend ça vraiment au sérieux. Oui. Et peut-être les auditeurs ne le savent pas. En fait, ils ne le savent pas. Mais on prie pour eux. Ben oui. En passant, même finalement, quand on organise les émissions, on fait ça finalement bénévolement. Oui. Right? On n'est pas en train de faire de l'argent avec ça, Zéro. nous autres. Là, au contraire, on en met. T'sais. Et puis, en même temps, quand je montais un matin, je suis parti, je me suis levé à 4 heures le matin pour partir de chez nous pour m'emmener ici. Bien, tout le long dans la voiture, comme durant la semaine, j'intercède dans le Seigneur, déchire le voile, montre-leur. Ils sont pris dans un mensonge. Et puis, de partout, les médias, de partout, il y a plein de moqueurs. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, même si on rappelait des faits de tous ceux qui ont échoué avant, c'est pas suffisant pour les empêcher de venir à toi, Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre espoir que toi. Et puis, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, déchire le voile, montre-leur ton amour. On prie pour eux autres. On prie pour les gens. Honnêtement, on prie. C'est vrai. Alors, vous, les chers auditeurs, êtes-vous réconciliés avec Dieu? Avez-vous saisi Jésus-Christ? Avez-vous saisi son amour? Non seulement son amour d'une façon générale, mais son sacrifice et sa résurrection qui vous sauve, qui vous pardonne, qui vous réconcilie avec Dieu. Et vous, chers frères et sœurs, avez-vous saisi cette espérance-là et qui vous pousse à prier, à intercéder pour ceux qui vous dirigent, pour nous, et si pour vos frères et sœurs et pour toute la francophonie, vos voisins, pour qu'on puisse voir Dieu agir et être participant? Quel appel, quelle vie extraordinaire. Merci, Jeff. Merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse.